Bonjour, je suis Louis-Sébastien Guimond, vice-recteur au système d'information. C'est avec un très grand plaisir que je m'adresse à vous cet après-midi pour vous présenter les nombreuses mesures que les équipes du vice-rectorat au système d'information, le VRSI, en collaboration avec les autres vice-rectorats, ont mis de l'avant pour mieux vous accompagner, mieux vous soutenir cet automne, où que vous soyez, sur le campus ou à distance, que vous soyez étudiante, étudiant, un membre du personnel enseignant, un membre du personnel de soutien. Bien évidemment, par la suite, je prendrai le temps de répondre à vos questions. Et d'ailleurs, je veux remercier ceux et celles qui ont pris le temps de m'écrire cette semaine. J'en profite aussi pour remercier les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied pour mettre en place ces mesures et vous assurer que votre succès est au cœur de chacune des actions que nous posons. Mais avant tout, j'aimerais revenir sur le récent problème de performance de la plateforme Moodle. Sans entrer dans les détails, je veux vous assurer que nous planifions depuis longtemps l'ajustement de l'infrastructure en prévision de la rentrée de l'automne. Malheureusement, certaines de nos hypothèses d'utilisation sont avérées erronées. Je peux vous assurer que nous mettons tout en œuvre pour faire les ajustements requis le plus rapidement possible. Nous avons d'ailleurs déjà fait des ajustements cette semaine. D'autres sont en développement et seront déployés demain. Je vous tiendrai bien évidemment au courant de la situation en début de semaine. Je vais commencer par vous présenter les mesures qu'on a mises en place pour les personnes étudiantes, par la suite les mesures pour le personnel et finalement les mesures spécifiques pour le personnel enseignant. Plutôt que vous présenter un diaporama, j'ai décidé d'utiliser les sites Web que l'UQAM a mis en ligne spécialement pour regrouper l'ensemble des mesures que l'institution a mis en place pour l'automne pour vous. Alors, je vais vous partager mon furteur. Donc, pour les étudiantes et les étudiants, le site InfoÉtudes est le site de référence. Vous pouvez y accéder directement à partir du site uqam.ca en cliquant sur InfoÉtudes. Sur ce site, vous trouverez toutes les informations qui vous faciliteront la vie cet automne. Je vous indique celles qui sont liées au VRSI. Par exemple, une nouveauté cette année, vous pouvez commander votre carte étudiante en ligne. Pour plus d'informations, vous allez sur Préparer sa rentrée, Matériel, et vous cliquez sur Carte étudiant UQAM. En passant, ce service est aussi disponible pour l'ensemble du personnel. Autre nouveauté cette année, le clavardage avec l'équipe technique des laboratoires informatiques. Sous Soutien aux étudiants, Soutien techno, vous verrez la vignette qui vous permet de caverner avec l'un des techniciens qui se fera un plaisir de vous aider. Dans cette section, nous détaillons d'ailleurs un ensemble de mesures, dont la possibilité de réserver l'un des 500 ordinateurs qui sont disponibles dans les laboratoires, pardonnez-moi. Aussi, nous donnons de l'information spécialement préparée pour vous sur, entre autres, le réseau sans fil, dont nous avons terminé le rehaussement sur l'ensemble des campus intérieurs et extérieurs cet été, ainsi que de l'information sur le courrier, le courriel, la plateforme Office 365, Moodle, Zoom, Panopto et une foule d'autres logiciels qui sont disponibles gratuitement. J'attire votre attention sur le fait qu'Antidote est aussi disponible gratuitement jusqu'à la fin de l'année pour l'ensemble de la communauté. Aux bibliothèques, nous avons mis en place de nombreuses mesures afin de pouvoir vous offrir l'ensemble de nos services et même introduire quelques nouveautés. L'hyperlien Infotrimestre 2020-2021 vous amène sur la page du site des bibliothèques où l'ensemble de ces mesures sont décrites. Les plus importantes de ces mesures sont, en premier, le clavardage qui est accessible à l'aide de l'onglet à droite.
Dans la section accès aux espaces et réservations, on explique qu'il est possible de travailler et d'étudier dans les espaces à air ouverte ou dans l'une de nos salles fermées et dans lesquelles vous pouvez même suivre vos cours à distance. Nous avons plus de 600 places disponibles et il n'y a qu'à les réserver. Nous avons aussi plus de 100 places avec ordinateur qui sont à votre disposition. Là encore, il n'y a qu'à les réserver. Dans la section Documents disponibles aux bibliothèques, vous trouverez les informations sur le nouvel outil de recherche SOPHIA déployé cet été et qui remplace Virtuose. Cet outil vous permet de faire des recherches documentaires non seulement dans le catalogue de l'UQAM, mais également dans ceux des 17 autres universités québécoises. On explique aussi que pour emprunter un document imprimé, vous devez d'abord en faire la demande à l'aide d'un formulaire Web, car cet automne, les rayonnages ne sont pas accessibles à la communauté. Finalement, le prêt entre bibliothèques est aussi disponible. Dans la section Besoins d'aide, on parle, entre autres, des formations offertes aux bibliothèques ainsi que de nombreux guides conçus pour chacune des disciplines. Dans la section suivante, on parle du soutien à l'enseignement et à la recherche. Le mot-clé ici, ou le message clé, est « N'hésitez pas de contacter votre bibliothécaire. Il ou elle est là pour vous aider. » J'aimerais mentionner, pour terminer la section sur les mesures pour les personnes étudiantes, que les 2 comptoirs de prêt d'équipement audiovisuel au Jasmin sont ouverts et que l'équipe a établi un protocole sanitaire des plus rigoureux. Pour les membres du personnel. Désolé, je n'étais pas revenu sur le site UQAM. Donc, pour les membres du personnel, le site InfoCovid est le site de référence pour le personnel, essentiellement l'équivalent du site InfoÉtudes qui l'est pour les personnes étudiantes. Vous pouvez y accéder directement du site uqam.ca en cliquant sur InfoCovid. Vous y trouverez toutes les informations qui vous faciliteront la vie cet automne. Encore une fois, je vais vous indiquer celles liées au VRSI. Dans la section Informations aux employés, vous trouverez, entre autres, des conseils sur le télétravail, les courriels, la plateforme Office 365, la téléphonie, un certain nombre de systèmes d'information, ainsi que notre offre de soutien. Je pense que l'ensemble de ces mesures sont bien connues du personnel et donc je ne m'y attarde pas. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser lors de la période de questions. Dans la section Informations pour le personnel enseignant, on retrouve là également une vignette qui permet de clavarder avec l'équipe technique de l'audiovisuel. Nous trouvons aussi dans cette page une foule d'informations, dont, entre autres, un lien vers le site du Carrefour technopédagogique. Lorsque nous allons sur le site du Carrefour, là encore, nous trouvons énormément d'informations. Je vais attirer votre attention sur les items suivants. Premièrement, les 2 vignettes qui sont à gauche. La première, qui mène au guide du personnel, le guide pour le personnel enseignant, qui contient une mine d'informations autant de nature technopédagogique que de nature académique. Il y a aussi la vignette pour clavarder avec l'équipe technique, qui était aussi sur la page précédente. L'équipe du Carrefour organise énormément de formations. Vous avez un onglet qui vous permet d'avoir accès au calendrier des formations et des ateliers ouverts à venir. Vous avez aussi un onglet qui vous permet d'accéder aux formations disponibles en rediffusion et le Carrefour rediffuse la totalité des formations qu'ils offrent. La section « Outils » vous permet de connaître toutes les fonctionnalités des outils qui sont mis à la disposition du personnel enseignant. Au bas de la page d'accueil, j'attire votre attention sur 2 vignettes. La première qui décrit l'information sur 6 salles d'autoproduction
5 qui sont disponibles au pavillon DS et une qui est disponible au pavillon PK et qui permet au personnel enseignant d'enregistrer des capsules audio et vidéo. Au DS, un technicien est sur place pour vous accompagner. On présente aussi les 17 salles institutionnelles que nous avons équipées pour l'enseignement synchrone de cours en ligne. Dans les deux cas, il vous suffit simplement de les réserver. Les hyperliens sont disponibles pour le faire. Finalement, je veux mentionner que le service de l'audiovisuel a aussi équipé certains laboratoires d'enseignement et de création afin de permettre l'enregistrement et la diffusion de cours en ligne. Ceci termine la présentation que je voulais faire des mesures. Vous l'aurez compris et je le répète, le site InfoÉtudes et le site InfoCovid sont vos portes d'entrée et sites de référence cet automne. Je vous invite à aller les consulter plus en détail si vous ne l'avez pas déjà fait. La période de questions est maintenant ouverte.